Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Bienvenue sur Carrière et Stratégie, l'émission qui vous aide à booster votre carrière en entreprise. Chers auditeurs, si vous êtes à la recherche de stratégies et astuces qui marchent en entreprise, alors vous êtes sur la bonne fréquence. Ça se passe sur ABK Radio et uniquement sur ABK Radio. Je suis Eric Conchou. Nous sommes mis en onde par César Mballet et nous avons deux invités spéciaux. Steve Duga, expert en marketing digital et e-commerce, et Bertrand Gambi, country manager de Sudeli. Nous avons avec nous le grand patron de Sudeli au Cameroun et nous sommes ravis de l'avoir. Et comme vous le savez, je co-présente l'émission avec Marthe, qui est une experte en ressources humaines. Bonjour Marthe. Bonjour, très chers auditeurs, bonjour Eric, et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de notre émission Carrière et Stratégie. Eh bien, nous allons commencer par la présentation des invités. Je vais laisser la parole déjà à Steve. Steve, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour les auditeurs? Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de ABK Radio. Un instant. Bonjour Eric, et bonjour à tous les auditeurs de ABK Radio. Voilà, le temps que... Voilà. Steve, vas-y. Bonjour Eric, et Ok. bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio. Donc, on va passer à la présentation de Bertrand. Bertrand, est-ce que tu peux te présenter en... Ok, bonjour Eric, bonjour Marthe, merci de nous recevoir dans vos studios et bonsoir à tous les millions d'auditeurs qui nous reçoivent en ce moment. Ok, je suis Joseph Bertrand Gambi, Eric a pris le soin de le dire tout à l'heure, directeur pays de Studeli. Alors Joseph Bertrand, c'est un natif d'Union Ekele, typique d'Union Ekele, titulaire, s'étant formé dans le domaine de la finance et la comptabilité. Mais après quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas mon domaine. Ce n'était pas mon domaine parce que je ne me retrouvais pas en tant que comptable. Je me retrouvais plus dans des métiers qui m'emmenaient en fait à aider l'autre, et accompagner en fait l'autre dans son développement, dans le développement de sa carrière. Donc je fais un revirement à 360 degrés de mon profil. Et aujourd'hui, à un moment donné, voilà, j'ai orienté mon profil vers l'orientation, le conseil et puis le développement de carrière. Donc la casquette que je mets aujourd'hui en avant, c'est celle-là. Prioritairement celle-là. Donc voilà globalement ce que je fais au quotidien et voilà cette expertise que j'apporte aux étudiants, aux étudiants, aux travailleurs également. Et c'est globalement un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience professionnelle aujourd'hui. Ah, donc on a quand même avec nous un certain calibre. Steve, alors de ton côté, quelles sont tes expériences professionnelles? Bonjour Eric, bonjour à l'ensemble des auditeurs de ABK, bonjour Marthe. Alors je suis Steve Duga, expert en marketing digital et en e-commerce. Alors pour ma petite personne, je commencerai par dire que je suis un jeune Camerounais, de l'Ouest Cameroun précisément, titulaire quand je commence mes études après mon baccalauréat. J'entame des études d'ingénierie. Je suis un ingénieur en génie mécanique
option construction. Et plus tard, après mon diplôme d'ingénieur, je me rends compte qu'en fait, les opportunités ne sont pas assez évidentes. Et directement, je fais une rotation, une reconversion dans ce qu'on appelle le marketing. Et j'embrasse des entreprises justement qui m'offrent des opportunités dans le marketing, notamment Jumia à l'époque, où je commence vraiment à m'imprégner et à me former dans le tas, parce qu'il faudrait le dire que ce n'était pas évident du tout, quitter d'une formation d'ingénieur en construction mécanique et de faire un virement dans le marketing. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'auto-apprentissage. Excellent. Et je pense que voilà. toute cette expérience-là va nous servir aujourd'hui, oui, effectivement. Et après, j'ai continué ma carrière dans le marketing. Et plus tard, je me demande, Steve, aujourd'hui, tu es assez doué dans le marketing digital, dans le e-commerce, mais quel est ton background dans ce domaine? Tu t'es formé en tant qu'ingénieur à la base. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire une formation qui justifie un peu ta compétence dans le marketing? C'est là que j'intègre un MBA à l'ESSEC. Après ce MBA à marketing et management, je me dis que bon, là, je peux quand même dire que je suis un profil marketing. Et j'ai continué ma carrière dans le marketing dès lors, en passant par les entreprises de e-commerce, en passant par les fintech et en passant par les health tech. Et c'est plus d'une dizaine d'années également d'expérience cumulée. Et j'avoue qu'en faisant un flashback, je suis assez fier de ce parcours quand même, Eric. Je suis assez convaincu que... Marthe. Voilà. On est tous très fiers de ce parcours. Honnêtement, Eric, je pense qu'on a eu beaucoup de chance dans la sélection de nos invités. Je vais rappeler le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui. On va parler dans les prochaines minutes de la démarcation en entreprise. Donc, comment se démarquer en entreprise, c'est le thème qui nous rassemble ici aujourd'hui. Ok, comment se démarquer en entreprise? On va commencer par le boss de Studeli au Cameroun. Donc, alors Bertrand, pour se démarquer en entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer de chaussures tous les jours? Est-ce que tu peux nous dire, c'est une bonne idée? J'ai beaucoup de chaussures. C'est une très bonne idée. Se démarquer, forcément, à un moment donné, comme j'aime bien souvent le dire, même la vie, en fait, elle est faite pour évoluer. Okay. On est bébé, on grandit et puis on vieillit. Tout à fait. Donc, c'est pareil, en fait, avec sa carrière. Donc, pour moi, l'un des points qui va permettre effectivement de se démarquer, quand on essaie de creuser, on va se rendre compte dans les définitions que se démarquer, c'est se différencier des autres. C'est en fait monter un cran au-dessus des autres. Okay. Et l'une des façons de monter en fait un cran au-dessus des autres, c'est de se former. Okay. C'est de développer en fait ses compétences. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez intégrer, quand vous intégrez en fait le monde de l'entreprise, vous intégrez en fait ce monde, certes avec un ensemble de compétences que vous avez pu acquérir pendant votre formation, mais il y a également ces aspects que sur le terrain, vous retrouvez en train d'acquérir. Okay. Et si vous ne trouvez pas le moyen de passer un cran à chaque fois au-dessus, le risque en fait, c'est que vous stagniez, c'est que votre carrière stagne. Ok, là vous parlez un peu de monter en compétence. Voilà, donc il faut pouvoir monter en compétence, être conscient du fait que pour évoluer, il faut pouvoir se former, trouver en fait les formations ou les zones dans lesquelles on estime avoir plus ou moins des zones d'ombre et renforcer en fait ses compétences. Okay. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut trouver le moyen de se fixer des objectifs. Okay. Si aujourd'hui, je commence, qu'en sera-t-il dans 3 ans? Okay. Est-ce que l'objectif, c'est que 3 années plus tard, que je reste au même niveau ou est-ce que je veux passer à un autre niveau? Et si je veux passer à un autre niveau, il faudra bel et bien que je trouve ce qu'il me faudra comme compétences supplémentaires, voilà, pour upgrade. Ça me fait penser un peu au parcours de Steve, qui a dû effectivement faire des formations complémentaires pour aspirer à ce à quoi il aspirait. Tout à fait. Donc, mais c'est très intéressant. Merci Bertrand. Donc, pour vous, le premier point pour se démarquer en entreprise, c'est de développer ses compétences. Exactement. C'est de se fixer un cap des objectifs et par rapport à ça, on regarde le gap et on le comble avec des formations
ou alors des différents types de training ou d'expérience en entreprise pour Exactement. développer ses compétences. Exactement. Très intéressant. Donc, peut-être que Steve sera plus d'accord avec moi parce que mon affaire de chaussures qu'on change là, Bertrand, tu as très vite botté ça en touche. Moi, je ne sais pas si... Mais j'insiste, hein, si j'ai une Adidas jaune, bleu, je peux changer tous les jours, non? Jaune, bleu, rouge. Est-ce que ça va aider Steve? J'insiste. Est-ce que c'est pas important? En insistant, il faudrait qu'on traverse peut-être ce point en disant que oui, ça compte, mais pas que. Alors, pour traverser ce point de chaussure. Okay, qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Alors, je dirais qu'en plus de ce que le confrère Bertrand a soulevé, développer la compétence, je dirais qu'il faudrait que cette compétence justement soit utile et il faudrait se démarquer également d'un point de vue atteinte des objectifs. Donc je dirais là que pour se démarquer en entreprise également, il faut être un chasseur de chiffres. Ok. Et le chasseur de chiffres, vraiment, c'est celui-là qui déniche de belles opportunités pour son entreprise, atteint ou voire même dépasse ses objectifs, ou alors même contribuer à l'atteinte, enfin à réaliser un meilleur chiffre d'affaires de manière globale. Et dans tous les secteurs d'activité, on a des objectifs, on a des indicateurs de la performance. Prenons l'exemple d'un commercial, parce que c'est de là que je viens, par exemple. Effectivement, c'est plus simple pour toi. Voilà, prenons le cas d'un commercial. Je dirais que pour être un bon commercial ou un bon vendeur, alors, voici 10 recommandations qui pourraient être une feuille de route pour un bon commercial. Ah, merci pour tous ces enrichissements, merci. Alors, premièrement, je dirais qu'il faut déjà savoir se présenter. Ça peut intégrer le fait de porter une belle chaussure tous les jours. La présentation physique. Voilà, physique. Présentation, c'est important. Il faut également pratiquer l'écoute active. Être à l'écoute des autres, être à l'écoute des clients, cerner le besoin des clients. Ensuite, je dirais qu'il faut être honnête. Un bon commercial doit être honnête. Ensuite, je dirais qu'il faut maîtriser son offre, maîtriser les techniques de vente pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Ensuite, je dirais qu'il faut valoriser son expertise. On s'est fait former, comme le confrère disait. Il faut valoriser justement cette formation qu'on a acquise, qu'on a pu avoir. Ensuite, je dirais qu'il faut également adopter l'intelligence commerciale situationnelle. Là, tu es vraiment dans le monde commercial. Voilà. Pour celui qui veut développer les chiffres. Tout à fait. Mais en termes de performance, on n'a pas que les commerciaux, on a aussi des comptables qui nous écoutent, des auditeurs, des gestionnaires de ressources humaines tels que Marthe. Marthe, dans ton domaine, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on te considère comme quelqu'un qui craque les chiffres? Pour être considéré comme une personne qui craque les chiffres, pour être considéré comme une personne qui craque les chiffres, il faut atteindre ses objectifs. En termes de recrutement, il faut respecter les délais, les deadlines, parce qu'un besoin, c'est défini dans un temps précis. Il faut parvenir à trouver cette perle rare-là, pas seulement la trouver, mais dans un temps bien défini. Il faut surveiller la masse salariale, s'assurer que on ne dépasse pas les ratios. Donc, de mon côté, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Donc je pense que tu l'as très bien dit, Steve, être chasseur de chiffres. Donc, c'est-à-dire, c'est lié à des performances. Il faut, dans chaque métier, connaître les indicateurs de performance et tout faire pour être le meilleur sur ces indicateurs de performance-là. Exactement. Très, très, très intéressant. Et, mais est-ce que dans ton entreprise, Steve, est-ce que tu as des gens qui se distinguent particulièrement dans ce domaine? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, oui. Ou même dans des entreprises antérieures? Ou alors même ma propre expérience, par exemple. Par exemple, voilà. Alors, de ma propre expérience, je crois qu'il y a tellement de contenu à partager, mais je vais prendre les plus essentiels. Alors, de mon passage chez Jumia, après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en construction mécanique, les opportunités qui n'étaient pas assez évidentes à l'époque, le marketing s'ouvre à moi. Mais écoute, je vois une annonce de Jumia. Restez chez vous, vendez, gagnez de l'argent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le marketing digital était encore tellement inconnu pour moi. À ce moment, je me dis, j'essaie, je ne paie rien, je suis à la maison, et si j'ai la possibilité de gagner de l'argent, pourquoi pas? Je postule, on me rappelle, je passe des entretiens, je passe une période de petite formation pour prendre en main les outils
qui devait me permettre d'atteindre mes objectifs. Et je commence à vendre. Ok. Tout naïvement, moi, j'avais soif de réussir. Je me disais, j'ai besoin d'argent. À l'époque, c'était le besoin primordial pour moi. J'ai besoin d'argent. Je me démarque par les chiffres que je réalise du premier mois au deuxième. Et là, mon ancien manager à l'époque, que je salue, qui va se reconnaître certainement, qui est à l'écoute, me dit comment tu fais? Tu n'as pas un background de marketing, mais comment est-ce que tu es arrivé à faire ce genre de chiffres? Et tout naïvement, je dis écoutez, je me suis mis à fond, j'ai lu ce que vous m'avez donné comme formation, et voilà. Et plus tard, elle me demande est-ce que tu ne pourrais pas former ou partager justement ton expérience avec des autres? Parce qu'il y en a qui ne décollent pas dans la vente, est-ce que tu ne pourrais pas partager? Et à ce moment, je me retrouve en train de former des dizaines, des vingtaines de personnes dans le même domaine. Et j'ai pu me démarquer par l'atteinte de mes objectifs. J'ai pu me démarquer par les réalisations. Et c'est ainsi que l'ascension chez Jumia a commencé. Parce que je me suis démarqué dès le bas, j'ai pu gravir les échelons jusqu'à atteindre l'équipe marketing où j'ai touché vraiment du doigt tout ce qu'on faisait chez Jumia en termes de marketing digital, offline. C'était vraiment passionnant. Ok, en tout cas, très belle expérience. Très belle expérience et effectivement, être bon dans son domaine, dans le métier qu'on exerce, avoir de très bonnes performances, être celui qui brise les chiffres, les KPI comme on dit en anglais, c'est très intéressant. Mais Marthe, est-ce que ça suffit vraiment seulement en entreprise de dire je suis bon dans mon domaine, j'ai de bonnes performances? Moi, je connais des gens qu'on a promus, mais qui n'étaient pas les meilleurs en termes de performance. Marthe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui brillent, il y a des personnes même qui explosent les chiffres, mais qu'on ne voit pas. C'est vrai. Alors, Bertrand, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu penses que ça suffit d'exploser les chiffres? Alors, exploser les chiffres, c'est bien. Mais comme on le dit aussi, il y a l'aspect attitude. Il y a l'aspect attitude qu'il faut pouvoir intégrer. On peut être très bon vendeur, on peut être celui qui respecte toutes les règles, mais dans l'attitude qu'il faut, peut-être on ne s'implique pas suffisamment. Okay. Parce qu'il y a aussi, au-delà de vendre, il y a l'aspect implication de, comme on le dit toujours, toute entreprise ou tout employeur aime un employé qui s'implique. Okay. S'impliquer, pour moi, signifiera qu'au-delà en fait des missions qui me soient assignées, que je participe autant que possible aussi à contribuer à ce que les missions de mes collègues puissent être réalisées. Okay. Ça, c'est un aspect. Autant que possible, être loyal envers mon employeur. Lui montrer en fait cette loyauté. C'est un aspect très important. Être loyal, ne pas avoir peur d'oser aussi. Ne pas oser forcément au niveau des chiffres uniquement, mais au niveau de la prise de décision aussi. C'est-à-dire des propositions même. Voilà, faire des propositions, faire des suggestions qui, de mon sens, ou qui, en mon sens, seront utiles à faire avancer l'entreprise. Voilà, et tout le monde. Donc, de mon point de vue, ce type d'élément va effectivement aider à comme j'aime souvent dire, à se singulariser et à faire que l'on sorte du lot, qu'on se mette en lumière et voilà, pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'opportunités contrairement à d'autres. Donc, avoir la bonne attitude, c'est l'une des clés pour se démarquer en entreprise. Exactement, de mon point de vue. Merci beaucoup. En quelques minutes, on a déjà donné pas mal de conseils aux auditeurs. Je propose qu'on prenne une petite pause. Steve, Bertrand, si vous le voulez bien. Prenons une petite pause. On va écouter un grand. On parle de carrière ici. Hein? Yes. Un grand qui a réussi sa carrière. Le grand Manu Dibango. Ah ouais. Quel délice. Un délice. Bekombo ba Afrika bese Matumba ba Afrika ndabute Nje tu say Nyabe Mbana nje tu say Nyabe
mese ndoti matumba mese mafarafina mananginoye balenyese ndotina bunya bumendepo Afrika nyese emabeno oyae bale nde owema ese manyaka mangulu tuwe na ndenge umana umate ayo sumwa songusu iben masangu mese keba de bese bama na ndenge bale Abana Yason di biso na bisoe Kala titi pe Afrika indépendance Nyandolo Omwa wamene Afrika Chers auditeurs, nous passons à une nouvelle phase de notre émission. Chaque semaine, vous aurez droit à une chronique sur un thème qui reviendra sur plusieurs semaines. Nous sommes donc rendus à la deuxième chronique sur la stratégie de différenciation marketing. Alors Marthe, c'est quoi la stratégie de différenciation ? La stratégie de différenciation consiste à se démarquer de la concurrence grâce à des produits ou services uniques, mais pas seulement uniques. Les produits doivent être certes différents des produits standards, mais cette différence, ce caractère unique doit être apprécié par les clients. Adopter une stratégie de différenciation vous donne un avantage concurrentiel fort sur le marché. Pour bien illustrer la différenciation et notamment la différenciation produit, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une marque de biscuits, la marque Michel et Augustin. Elle a été créée par deux amis d'enfance en 1989. Michel et Augustin est aujourd'hui un des leaders de son marché. Ils proposent des produits haut de gamme et la marque s'est hissée en haut des rayons des supermarchés grâce à une stratégie de différenciation efficace, notamment celle d'intégrer l'humour sur les packagings des produits. Aujourd'hui, l'humour est l'un des piliers de la marque. Cette stratégie de différenciation ne s'est pas limitée à l'emballage du produit, mais s'est étendue sur l'ensemble des canaux de communication de la marque et lui donne un caractère unique et reconnaissable parmi une concurrence accrue. Pour Michel et Augustin, chaque produit doit pouvoir raconter une histoire sur un ton humoristique grâce à un packaging basé sur la joie de vivre, ce qui crée une proximité avec le consommateur. Après 34 ans, Michel et Augustin trônent aujourd'hui à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Comment se démarquer sur le marché du biscuit autrement que par la recette du produit ? Eh bien voilà, Michel et Augustin ont su relever ce défi. Aujourd'hui, nombreuses sont les entreprises qui se sont inspirées de Michel et Augustin et qui mettent des blagues sur leurs emballages ou alors des textes. Alors, est-ce que ça vous parle, les messages, les blagues sur les produits ? Est-ce que vous avez déjà vu ? Est-ce que c'est couru ? Alors, je dirais, merci Marthe déjà pour cette belle présentation de ces biscuits. Alors, moi je dirais que c'est très innovateur et c'est très pertinent ce qu'ils ont fait parce que apporter une plus-value à un produit connu du public, je crois que c'est ça qui démarque en fait le produit des autres. Là, c'est le marketeur qui parle. Alors, je m'inspire aussi beaucoup de McDo et Burger King, etc., ces marques internationales qui justement font du marketing autrement.
Tu vois, donc oui, ça me parle lorsqu'une marque se démarque et apporte une plus-value, que ce soit une blague, que ce soit peut-être une citation ou autre chose, mais dès lors qu'il y a une plus-value, forcément, la marque va se démarquer. Intéressant, Bertrand. Intéressant. Oui, très, très intéressant. Il y a une phrase qui me venait à l'esprit tout à l'heure qui dit pour se démarquer, il faut être remarquable. En fait, ils ont trouvé la bonne astuce pour être remarquable. Exactement. Ils ont vraiment. Moi, c'est une marque que je ne connais pas, mais c'est une histoire qui m'a parlé parce que effectivement, là, l'entreprise a trouvé le moyen de communiquer en fait sa valeur, l'une de ses valeurs. Et avec ça, elle a pu tirer son épingle du jeu, elle a augmenté, elle a fait exploser son chiffre. Ventes. Et voilà, le consommateur lambda s'est retrouvé. Et voilà, ça a pris, la mayonnaise a pris. Donc c'est vraiment pour dire que la stratégie, l'entreprise a su la trouver. Et elle a trouvé effectivement un bon moyen de pouvoir l'intégrer dans sa politique marketing, comme Steve le précisait tout à l'heure, voilà, pour que l'entreprise devienne en fait l'un des leaders, je crois le leader en fait dans ce secteur-là. Des biscuits. Voilà. Effectivement, chers auditeurs, nous vous donnons tout à chaque émission des astuces que vous pouvez reproduire dans vos entreprises. Si Bertrand l'a dit, il ne connaît pas de marque de biscuits qui fait de l'humour sur le packaging. C'est l'occasion pour vous, si vous bossez dans une entreprise qui fait des biscuits, de piquer cette idée pour booster vos ventes. La semaine dernière, nous avons parlé d'une chaussure, la Geox. En fait, une chaussure qui respire. C'est-à-dire que l'inventeur de cette chaussure-là a pensé à mettre des trous en dessous de la chaussure pour être plus à l'aise. Et après, il a réussi à développer une formule pour que l'air puisse entrer sans que des saletés ou bien que de l'humidité ne rentre. Et aujourd'hui, la Geox est une marque très connue mondialement et qui fait un gros chiffre d'affaires. Donc, nous vous invitons à utiliser ces idées-là dans votre travail au quotidien pour booster les chiffres de vos entreprises. On va encore prendre une petite pause musicale avant de revenir sur le thème général de l'émission. On va cette fois-ci écouter un autre grand du Cameroun. On va écouter Petit Pays à travers une de ses célèbres musiques. Francis Meloneo, Raymond Epote, Epe Benizere, Elo Bouba Bakari, Ndamache, j'adore ça. Tandi motono dodi banana, tandi motono dodi tandi motono dodi banana, tandi motono dodi Eno ben betai ne tuwe papai, Eme Jombi o. Alenjo Kao, Gange Apollinaire, Tandi Mutono Dadi Banana, Tandi Mutono Dadi, Tandi Mutono Dadi Banana, Tandi Mutono Dadi. Johnny Bebe o Mulongo Oscar La bango ya Davide Ndamache Edouya Matongo yene atakise bomi bese Ya manjanja matondimo à mon cher, sucré jusqu'au jour, j'adore ça, les bonnes choses. Tafunga ça, on va donner à ma tomba nomba, bapena wana mbembe. On va donner à ma tomba nomba, bapena wana mbembe. On
Madanani ya matomba nomba, bape na wana mbembe. Madanani ya mayangela na, bape na wana mbembe. Madanani ya matomba nomba, bape na wana mbembe. Madanani ya mayangela na, bape na wana mbembe. Alonso ke, adola ulema ho, amuto na doni na. Bello Bouba, my Gary, mon frère du Nord, aussi adore les belles femmes comme moi. Yeah. Le Bambi, le Kewa Faux-Pierre, gentleman. Aïe, oh, oh, oh. Aïe, oh, oh, oh. Tony Ndeboula. Aïe, oh, oh, oh. Aïe, oh, oh, oh. Jump your boy, boy, boy. Aïe, oh, oh, oh. Aïe, oh, oh, oh. Ama muna wa boy. Nabina ndute bukiwa omulima. Nabina sese nyale diwa na yo oh. Ayo oh oh. Ayo oh oh. Ayo oh oh. Sister. 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 Abayo weki. Abayo baskol. De los soles. Awamba you Suzuki. Chop my mom. Chop my king sister. Wana sango awana na nyango eh. Awana sango awana na nyango eh. Awana sango awana na nyango. Awana sango awana na nyango eh. Vous êtes bien sur Carrière et Stratégie, l'émission qui vous aide à booster votre carrière. Chers auditeurs, connectez-vous toutes les émissions pour écouter nos différentes astuces. Nous sommes avec Joseph Bertrand, le country manager de Studeli au Cameroun. Nous sommes avec Steve Duga, un expert en marketing digital et en e-commerce. Marthe Kunchou également est présente, la coprésentatrice. Nous allons donc, tout à l'heure Bertrand, tu l'as dit, l'attitude est fondamentale en entreprise pour se démarquer. J'aimerais t'écouter, Steve, là-dessus. Est-ce que pour toi, l'attitude est vraiment importante? Oui, en effet, Eric. Comme Bertrand l'a si bien dit, l'attitude justement en entreprise est très importante. Il ne suffit pas d'avoir de belles formations, il ne suffit pas d'être un chasseur de chiffres. Il faudrait également avoir cette attitude-là dans son monde professionnel qui justement contribue à se démarquer. Et quand je parle d'attitude professionnelle, ici je pense à des prises de parole, par exemple, pertinentes en public. Je pense à la confiance que vous inspirez à vos collaborateurs, à votre manager. Et par exemple, arriver à l'heure, c'est parfois banal, mais arriver à l'heure au travail, ça aide à se démarquer. On dit que, ah non, Steve, il arrive toujours à l'heure au travail. Respectez vos délais. Peut-être vous avez un rapport à faire. Le manager vous a dit, le rapport doit être envoyé vendredi avant 10h. Alors, le manager Bertrand Henry. Le manager Bertrand Henry. Alors, se démarquer également, c'est respecter ce genre de délai de la part de son manager. Aussi, je dirais que s'impliquer davantage dans la progression de l'entreprise, c'est-à-dire contribuer avec de nouvelles idées, mouiller le maillot, comme on dit souvent, avec le personnel. Et si vous avez, par exemple, vous excellez dans un domaine qui est crucial pour l'entreprise et que l'un de vos collaborateurs a l'impression ou donne l'impression d'être en difficulté, apportez-lui votre secours. Vous apportez votre connaissance pour qu'il puisse également lui aussi traverser cette difficulté qu'il a. Donc, je pense qu'être bon vendeur, avoir de belles formations, il y a également cette contribution côté attitude.
C'est important, c'est important. Ok, Participer Steve. même à des projets bénévolats de l'entreprise. Oui, oui. Ça compte aussi. Aller au-delà de son poste. Exactement. Il y a je sais pas si c'est une blague que ce patron me faisait. Avec un patron, je discutais un jour et il m'a dit, Eric, est-ce que tu sais comment on appelle un employé qui arrive toujours à l'heure? Et il a lui-même J'avoue répondu. que non. Il a répondu un miracle. Alors, Bon, c'est dans quel contexte? En Afrique? Je ne dirais pas le contexte, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on appelle un employé qui est toujours à l'heure? Et le gars me répond, un miracle. et on sait comment les miracles sont rares. Dire que je suis un miracle. Mais Marc, tu es un miracle pour ton entreprise, hein, Oui, si tu arrives je suis toujours à l'heure. Je suis toujours à l'heure. C'est ce qu'il faut faire pour se démarquer. Je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, Steve. Livrer ses prestations toujours à temps. Tout à fait. Toujours à temps. Respecter les délais. Il y a un autre grand patron que j'aime bien, Carlos Ghosn, qui a été le président de Nissan, le directeur général, de Nissan. Vous savez son surnom? Quand il a pris les fonctions comme président, comme directeur général de Nissan, pendant les 2 premières années, il travaillait tellement dur que ses employés l'ont surnommé Mr. 7-Eleven. Mr. 7-Eleven, parce qu'il arrivait toujours à 7h le matin et rentrait vers les 22h, 23h Wow. le soir. Et il faisait ça tous les jours pendant 2-3 ans pour relever l'entreprise. À son âge. À son âge, à son niveau de responsabilité. Donc si ces grands patrons le font, pourquoi pas nous, pour développer nos carrières? Tout à fait. Bertrand, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'attitude? Je pense qu'on parle beaucoup d'attitude professionnelle. Oui. Mais est-ce que rien que être un bon collègue, un bon Avoir la ami, bonne attitude, l'attitude sociale, aider. est-ce que ça ne compte pas? L'attitude sociale forcément compte. L'attitude sociale forcément compte parce que voilà, quand on travaille, on ne travaille pas que pour soi. Bon, alors je veux dire qu'on travaille, mais comment je vais dire ça, les compétences que l'on présente, on ne les présente pas que pour l'entreprise pour laquelle on travaille. On travaille, on est d'abord, on travaille, mais il faut pouvoir effectivement aider les autres, comme on le disait, à pouvoir se mettre à niveau. Donc, il y a cette attitude, comme on disait, de leadership. L'entreprise est un ensemble de personnes. Et en entreprise, l'idée de l'équipe, en fait, c'est une idée en fait qui dépasse tout. Donc, quand on est en entreprise, en fait, cette idée de se dire que l'on ne travaille pas pour soi, mais on travaille pour le collectif, cette façon en fait de prendre les choses sur soi va effectivement permettre plus ou moins de se démarquer des autres, de mon point de vue. C'est très intéressant. Voilà. Merci bien Bertrand. Marthe, qu'est-ce que tu penses de l'attitude, toi personnellement? Non, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est la base de toute relation humaine. Maintenant, est-ce que l'attitude suffit? Est-ce qu'on a parlé d'être un chasseur de chiffres, de développer son savoir-faire, d'avoir les bonnes attitudes? Mais est-ce que tout ça, c'est suffisant pour se démarquer en entreprise? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Steve, s'il te plaît? Alors, je dirais que se démarquer en entreprise, c'est une équation vraiment très vaste avec plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on se démarque en entreprise, c'est dans le but de vouloir se distinguer, de se différencier des autres. Et si on est dans un bon environnement, un environnement qui favorise justement le progrès ou l'évolution du personnel, vous allez vous rendre compte que ceux-là qui se démarquent seront comme une étoile brillante pour les autres. C'est-à-dire, ils pourront inspirer les autres à également se démarquer pour atteindre un certain niveau. Mais je sens te couper. On parle comme si l'entreprise était un monde formidable où quand tu fais bien les choses, tu y arrives toujours. Je veux dire, l'étoile, bon, on ne cache pas la lumière du soleil, d'accord, on est d'accord. Mais l'étoile, quand même, parfois, il y a des nuages. Oui. Qui cachent les étoiles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément qu'on oublie? Peut-être se vendre, se faire connaître, le faire savoir. Qu'est-ce que tu en penses, Steve? Exactement, je pense que tout à fait. On ne cache pas la lumière du soleil, c'est vrai. Et de temps à autre, on peut faire face à des échecs. C'est pas du chocolat. C'est pas toutes les occasions qu'on réussit son coup ou qu'on parvient à se démarquer comme il faut.
Oui, pour se faire connaître justement, pour développer son faire savoir. Par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise, vous devez également inspirer les autres par votre leadership, par vos qualités, que ce soit professionnelles ou sociales. Et je compléterai en disant que celui qui veut se démarquer doit également faire preuve de résilience. Okay. Je dis souvent à mes équipes avec qui je travaille, lorsqu'ils me ramènent certains échecs, je leur dis, ça fait partie du jeu. Être un bon commercial, être un chasseur de chiffres, ça fait partie du jeu de parfois perdre. Oui. Ça fait partie du jeu de ne pas parfois réussir lorsqu'on va à la chasse aux chiffres. Et intéressant, on peut avoir un objectif, mais on ne l'atteint pas. Tout à fait. Ce n'est pas fini. Exactement. Effectivement, je pense que la résilience, c'est vraiment clé. C'est vraiment clé. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus, Bertrand? Est-ce qu'il y a des employés sous ta responsabilité qui réussissent à se mettre plus en lumière que les autres? Oui, je dirais oui. Et si on oublie tout ce qui est performance, tout ce qui est attitude, mais qui savent comment se vendre? C'est ce que je dis. Je dirais oui. On l'a dit tout à l'heure. Chacun d'entre nous est une marque. Et au travers de la petite histoire de tout à l'heure, on s'est rendu compte que en fait, l'entreprise a pris le soin de trouver une belle façon de communiquer sur elle. Effectivement. Donc, pour trouver un moyen de se démarquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on apporte ses compétences, parce que comme j'aime souvent dire, nous sommes des apporteurs de compétences. On apporte ses compétences sur un marché. Et quand on apporte ses compétences sur un marché, en fait, nos compétences ne se limitent pas à l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, nous apportons nos compétences aussi bien pour cette entreprise, mais il y a entre guillemets, les entreprises concurrentes qui nous regardent quand même. Mais tu parles, tes employés t'écoutent, hein? Oui. Mais mes employés m'écoutent. Mes employés m'écoutent. Mais comme je dis, ça fait partie du jeu parce qu'on est en même temps dans une logique où il faut trouver un mécanisme pour montrer exactement ce qu'on vaut et ce qu'on a en termes de compétences. Et en le faisant, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Oui. Au lieu de passer le temps en fait à partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je peux partager en fait ce que je passe le temps à faire, ce que j'apporte en termes de compétences et en termes de solutions. Tu peux penser à LinkedIn. Voilà, à LinkedIn. Ce que j'apporte en termes de solutions. Et au travers de ça, non seulement je vends mon entreprise, parce que à ce moment, je montre à mon entreprise qu'elle a de la chance aussi de m'avoir, moi, en tant que compétence. Oui. Mais à côté, je montre aux entreprises concurrentes ce que je vaux. Effectivement, parce que généralement, sur LinkedIn, on se vend, mais on a toujours cette petite crainte. Qu'est-ce que mes patrons vont dire de ma publication LinkedIn? Qu'est-ce que mes patrons vont dire? Donc, il faut savoir positionner ses posts de manière à ce que même eux, quand ils te lisent, ils sont intéressés, ils apprécient. Tu peux même, par exemple, les taguer pour dire, voilà, tu tagues ton patron, c'est une publication intéressante, sur un projet sur lequel vous avez travaillé, par exemple. Donc, voilà. Donc, LinkedIn, c'est un outil, c'est un réseau social de professionnels. Donc, on vous encourage, chers auditeurs, à aller sur LinkedIn. Si vous n'avez pas encore de compte, créez votre compte LinkedIn. Si vous n'avez pas publié sur LinkedIn, faites des recherches sur Google, comment publier un article sur LinkedIn, et vous aurez de très, très, très belles recommandations. On va peut-être... Si tu me permets juste, Bertrand, bien évidemment. Je veux juste ajouter un petit truc. Steve, tout à l'heure, quand il parlait de son histoire, en parlant de son petit passage à Jumia, voilà, il a parlé d'un truc qui m'a intéressé. Il a dit son boss, son mentor à l'époque s'est rendu compte que il vendait en fait sans faire beaucoup d'efforts. Tout à fait. En fait, la réalité à un moment donné aussi, c'est qu'on se retrouve dans des domaines sans réellement se connaître. On se retrouve dans des corps de métier ou dans des secteurs sans être certain en fait que c'est ce pourquoi on est destiné. Alors lui, au travers en fait de cette expérience, il a pu déceler une compétence et aujourd'hui c'est cette compétence qu'il utilise dans sa vie. Donc se connaître et savoir réellement qu'est-ce qu'on a en termes de potentiel, qu'est-ce qu'on a en termes de force et travailler à développer cela va davantage nous amener à se démarquer.
Merci Bertrand. Je vais essayer de résumer toute la richesse des informations que vous avez données cet après-midi à nos auditeurs. Je dirais que le point qui est revenu en premier, c'était développer son savoir-faire, développer ses compétences. Le deuxième point, c'était être un chasseur de chiffres. Dans chaque métier, qu'on soit financier, qu'on soit marketeur, qu'on soit auditeur, qu'on soit dans les ressources humaines, il y a des indicateurs de performance. Il faut savoir exploser les chiffres. Même présentateur aussi. Donc, troisième élément, l'attitude. On a parlé d'attitude professionnelle. Être à l'heure, être monsieur 7-Eleven. Quel employeur ne rêverait pas avoir des employés qui arrivent à 7h et rentrent à 23h? Mon frère, si tu fais ça dans ton entreprise, on va forcément te garder et forcément te promouvoir. Mais si tu fais ça et personne n'est au courant, ça reste... C'est du gâchis quelque part. Donc, il faut se vendre. Il faut se vendre en entreprise. Et là, on arrive au dernier point. Développer son faire savoir. Il n'y a pas que le savoir-faire, il y a aussi le faire savoir. Et un outil comme LinkedIn aujourd'hui est indispensable pour tout professionnel. Alors, créez vos comptes et faites vos publications. Voilà en résumé ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci Bertrand d'être venu, d'avoir laissé tes lourdes responsabilités de country manager sur Delhi. Merci à Steve Zuga, expert en marketing digital et en e-commerce. Merci Marthe. Marthe qui est une responsable de ressources humaines dans un hôtel de la place. Merci Marthe d'avoir trouvé le temps. Steve Ballet nous a mis en onde aujourd'hui. Merci Steve. On se dit à la prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir très chers auditeurs. Au revoir.